Bonjour. Quand on se lance dans un projet, qu'on rêve d'ouvrir son propre salon, sa boutique, il y a un concept, un chiffre, qui est absolument fondamental. C'est le seuil de rentabilité. C'est vraiment le moment clé, ce point de bascule où on arrête de perdre de l'argent pour enfin commencer à en gagner. Comprendre ça, ce n'est pas juste une formalité, c'est vraiment la clé de voûte de la réussite d'un projet. Alors pour que ce soit bien concret, on va se poser une question qui va nous guider tout au long de cette explication. Prenons l'exemple d'un institut de beauté. À partir de quel chiffre d'affaires exactement cet institut va couvrir toutes ses dépenses et commencer à générer ses tout premiers euros de bénéfices? C'est la question à laquelle le seuil de rentabilité va nous permettre de répondre. Pour y répondre, on va suivre un parcours logique en 5 étapes. D'abord, on va poser les bases, comprendre ce que c'est que ce fameux défi de la rentabilité. Ensuite, étape très importante, on va apprendre à faire la différence entre les types de dépenses. Après ça, on découvrira ce qui est le véritable moteur financier de l'entreprise. Et ça nous amènera tout droit au calcul de notre fameux seuil. Et pour finir, on verra que ce chiffre, bien plus qu'un chiffre, c'est un véritable outil pour prendre des décisions. Allez, on y va. Toute entreprise qui se lance, que ce soit notre institut de beauté ou n'importe quel autre commerce, part avec le même challenge. Avant même d'accueillir la première cliente, avant même de faire la moindre vente, il y a déjà des frais. La rentabilité, c'est tout le chemin qu'il faut parcourir pour dépasser ses coûts de départ. L'objectif financier au fond, il est donc très simple à comprendre. Il s'agit de franchir une ligne d'arrivée. D'un côté de la ligne, on est dans une zone de perte, où chaque euro encaissé sert à rembourser les frais. Et de l'autre côté, on entre enfin dans la zone de bénéfice, là où chaque vente commence à créer de la richesse. Bon, pour atteindre ce point d'équilibre, il faut d'abord bien comprendre de quoi sont faites les dépenses d'une entreprise. Parce que, et ça c'est une distinction qui est absolument fondamentale, toutes les charges ne réagissent pas de la même façon. Savoir les classer, c'est la première étape indispensable de notre analyse. En gestion, on apprend très vite à classer les charges selon un critère tout simple. Est-ce qu'elles bougent quand l'activité bouge? Certaines dépenses ne vont pas changer d'un iota qu'on ait 10 ou 100 clientes dans le mois. Et d'autres, au contraire, vont grimper ou baisser en fonction de l'activité. C'est cette notion de variabilité qui est au cœur de tout. D'un côté, on a ce qu'on appelle les charges fixes. On les appelle aussi charges de structure. Pour notre institut, c'est facile. C'est le loyer, les salaires, les assurances, les abonnements téléphoniques. Qu'on ait une seule cliente ou 50 dans la journée, ces montants, ils restent les mêmes. Et de l'autre côté, on a les charges variables, qu'on appelle aussi charges d'activité. Là, c'est tout ce qui est directement lié à la prestation. Les crèmes de soins, le coton, la cire. Forcément, plus on fait de prestations, plus on consomme de produits, donc plus ces charges augmentent. Ok, maintenant que cette distinction est bien claire, on peut introduire un nouveau concept. C'est lui, le véritable moteur financier qui va permettre à l'entreprise de couvrir ses charges fixes et de décoller. Ce moteur, on l'appelle la marge sur coût variable, ou MSCV pour les intimes. Pour bien comprendre, c'est simple. Quand une prestation est vendue, disons 50 €, une partie de cette somme sert tout de suite à payer les produits utilisés, donc les charges variables. Ce qui reste, c'est ça, la MSCV. C'est cette marge qui, vente après vente, va s'accumuler comme dans une cagnotte pour payer les charges fixes. La formule est donc logique. Chiffre d'affaires, moins charges variables. Pour le dire encore plus simplement, chaque soin du visage, chaque épilation, une fois qu'on a mis de côté l'argent pour la crème et la cire, laisse une petite somme. C'est l'addition de toutes ces petites sommes qui, à la fin du mois, va permettre de payer le loyer, les salaires, etc. Chaque vente apporte sa pierre à l'édifice. Et pour pouvoir faire des comparaisons et des prévisions, c'est très utile d'exprimer cette marge en pourcentage. C'est ce qu'on appelle le taux de marge sur coût variable. Concrètement, ça nous dit quelle part de chaque euro de chiffre d'affaires est vraiment disponible pour couvrir les charges fixes. Par exemple, un taux de 60%, ça veut dire que sur une vente à 100 €, il reste 60 € dans la cagnotte pour payer le loyer et tout le reste. Voilà, on y est presque. On a toutes les pièces du puzzle en main. D'un côté, on connaît le montant total des charges fixes à couvrir. De l'autre, on a notre moteur pour les payer, le taux de marge sur coût variable. Il ne reste plus qu'à assembler tout ça pour trouver notre chiffre magique, le seuil de rentabilité. Alors comment ça marche concrètement? C'est un processus très simple en 3 étapes. 1. On fait la liste de toutes les charges fixes annuelles et on les additionne. 2. On calcule notre fameux taux de marge sur coût variable. Et enfin, 3. On applique la formule, c'est tout. La définition formelle, celle qu'on trouve dans les manuels de gestion, elle est très précise. Elle nous dit que le seuil de rentabilité, c'est le niveau de chiffre d'affaires pour lequel la marge sur coût variable est pile poil égale au montant des charges fixes. À ce moment précis, l'entreprise ne perd pas d'argent, mais elle n'en gagne pas non plus. Son résultat est de 0. C'est le point d'équilibre parfait. Et voici la formule qui nous donne ce chiffre. Pour trouver le montant exact de chiffre d'affaires à atteindre pour être à l'équilibre, on prend le total des charges fixes et on le divise par notre taux de marge sur coût variable. C'est une simple division, mais le résultat de ce calcul, c'est une information absolument capitale pour piloter une entreprise. Ce graphique illustre ça parfaitement, c'est très visuel. Regardez, la ligne du chiffre d'affaires, elle part de 0 et elle monte avec les ventes.
La ligne des charges, elle part de plus haut, à cause des charges fixes qu'il faut payer quoi qu'il arrive. Au début, la ligne rouge des charges est au-dessus de la ligne bleue des revenus. C'est la zone de perte. Et le point exact où les deux lignes se croisent, c'est lui, notre seuil de rentabilité. C'est à partir de cet instant que la zone de profit commence. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Tout le chiffre d'affaires qu'on réalise avant d'atteindre ce point sert uniquement à couvrir les charges. Et chaque euro de chiffre d'affaires qu'on réalise après ce point commence à générer du bénéfice net pour l'entreprise. On peut aussi traduire ce chiffre d'affaires en une durée. C'est ce qu'on appelle le point mort. Par exemple, si le seuil de rentabilité est de 145 455 euros pour un objectif annuel de 200 000 euros, un petit calcul nous montre que ce seuil sera atteint au bout de 262 jours d'activité. Autrement dit, l'entreprise commence à être rentable à partir du 22 septembre. Avant cette date, elle travaille pour payer ses frais. Mais attention, le seuil de rentabilité, ce n'est pas juste un indicateur qu'on calcule une fois par an pour le ranger dans un tiroir. Non, c'est un véritable tableau de bord, un outil de pilotage qui aide à prendre les bonnes décisions stratégiques. Connaître son seuil de rentabilité, c'est se donner les moyens de prendre le contrôle. Ça permet de répondre à des questions très concrètes. Combien de soins je dois vendre ce mois-ci pour être rentable ? Quel serait l'impact si j'augmente mes prix de 5% ? Est-ce que je peux me permettre d'investir dans ce nouvel appareil qui va augmenter mes charges fixes ? Est-ce que c'est le bon moment pour embaucher ? En simulant l'impact de chaque décision, on peut choisir la meilleure stratégie en connaissance de cause. Et ce qui est génial avec cet outil, c'est qu'il est super flexible. On peut bien sûr calculer un seuil de rentabilité pour tout l'institut, mais on peut aussi l'utiliser de manière beaucoup plus fine. Par exemple, pour une nouvelle gamme de produits qu'on veut lancer, ou même pour une opération promotionnelle ponctuelle. Ça permet de vérifier que chaque projet a une chance d'être rentable avant même de se lancer. En résumé, on voit bien que le seuil de rentabilité, c'est beaucoup plus qu'un simple calcul comptable. C'est une véritable boussole financière. C'est elle qui indique le cap à suivre, qui montre si on est sur la bonne voie, et qui permet de naviguer de manière beaucoup plus sereine dans le monde parfois complexe de l'entreprise. On termine donc sur une question, une ouverture. Parce que connaître sa destination, c'est bien, c'est la première étape. Mais le vrai travail de gestion, il commence maintenant. Quelles actions concrètes mettre en place pour atteindre ce fameux point mort le plus vite possible dans l'année ? Faut-il augmenter les prix ? Essayer de réduire certaines charges ? Lancer une campagne de communication pour attirer plus de monde ? C'est là que commence tout l'art de la stratégie d'entreprise.